Voilà, donc vous avez installé le plugin RankMath et vous l'avez activé. Normalement, vous devez être en fait sur cette page et vous allez du coup lancer l'assistant. Ok, c'est cool. Donc blog BusyLearn par exemple, ben, c'est un blog, mais vous pouvez mettre une boutique en ligne ou quoi que ce soit. Le logo pour Google, donc il préfère une image carrée, on va changer ça. Généralement, vous pourrez mettre votre favicon. Pareil bah, pour l'image de partage. Après ça c'est à vous de voir l'image que vous voulez mettre. Donc là on va lier RankMath avec la Search Console de Google. Donc pour ce faire vous devez obtenir un code d'autorisation avec un compte Google. Donc c'est pas compliqué, vous pourrez utiliser votre compte personnel. Ça prend 2 secondes, je vais pas l'enregistrer parce que vous verrez mon compte Google. En soi, il n'y a rien de compliqué, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur activer, vous copiez et collez le code, et ensuite ça autorise le compte. Donc là, normalement, vous n'aurez aucun site, ça ne trouvera pas de site. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore créé sur la Search Console. Donc il faut lire en fait votre site n'est pas répertorié. Vous cliquez ici, vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet, et il faut le lier du coup à la Search Console. Donc vous cliquez sur page de vérification de la console de recherche. Je suis pas sur le bon compte Google. Voilà, donc là vous double-cliquez, vous faites CTRL-C, vous revenez sur le site, CTRL-V et vous sauvegardez. Une fois que c'est fait, vous revenez, vous faites valider et c'est bon. Voilà, donc là il va falloir l'ajouter à Search Console. Donc vous cliquez ici, Search Console, et vous devriez voilà arriver sur un petit panneau comme ça avec bienvenue dans Google Search Console. Et là, il va falloir rentrer l'URL de votre site. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. Ça va vérifier, normalement c'est bon, voilà. Accédez à la propriété. Et vous avez en fait la vue d'ensemble. Vous pourrez du coup visualiser les performances, voir la couverture d'indexation. Et vous allez pouvoir mettre le sitemap. Ok, donc je l'avais déjà fait. On va le supprimer. Normalement, vous n'aurez rien. Voilà, donc vous arriverez comme ça. On va retourner du coup sur AnkMath. Donc vous fermez ça. La Search Console, c'est bon. On continue les paramétrages. Donc vous faites enregistrer et continuer. Là, vous faites actualiser les sites et voilà. Donc plan du site, c'est le sitemap. Donc vous mettez on, vous mettez inclure les images. Et là, ce seront les types de publications qui seront inclus dans le sitemap. Donc si vous avez des produits ou quoi, vous pouvez les cocher. Donc, enregistrer. Alors les archives de catégorie vide no index, c'est-à-dire qu'en gros, si vous créez des catégories mais que vous n'ajoutez pas d'articles dans ces catégories, elles seront vides, donc inutiles à indexer. Donc vous pouvez mettre non. Lien externe nofollow, c'est pour indiquer à Google de ne pas suivre, donc nofollow, de ne pas suivre les liens externes. Si par exemple je mets un lien qui renvoie vers Wikipédia, bah si je mets nofollow, Google ne va pas cliquer sur ce lien et aller visiter Wikipédia en fait. Et ouvrir le lien dans un nouvel onglet, c'est mieux de mettre on, comme ça les visiteurs, dès qu'ils ouvrent sur un lien externe, ils sont envoyés sur un autre onglet, mais ils ont toujours l'onglet de votre site qui reste activé. Ah, donc là ils vous disent pardon, que votre site est prêt, mais vous n'avez toujours pas fini, il faut configurer les options avancées. Je vous conseille de mettre on et on. Donc les redirections par exemple ce sera automatique. Si au cas où vous changez les liens, ça redirigera en fait et ça permet d'éviter des erreurs 404.
Alors, type de schéma, ce sont les rich snippets. Ça permet en fait, bah, imaginez-vous, si vous tapez par exemple recette de gâteau au chocolat, on va le faire ensemble. Et voilà, recette gâteau au chocolat, qu'est-ce qu'on voit? On a des recettes avec des avis, durée de cuisson, j'imagine, le site. Donc ça, ce sont des rich snippets. Pareil là aussi, 1096 avis, 40 minutes, rich snippet aussi. Mais c'est un rich snippet de type recette. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a tout ça en fait. Donc, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez cocher ça si vos articles sont des recettes. Attention, ne le faites pas si votre article parle de trottinette électrique. C'est non, faut pas mettre recette. Faudra mettre article. Par exemple, moi pour un cours sur BusyLearn, je mets cours. Voilà, donc là vous mettez article normalement. Type de l'article, donc là c'est un article de blog. Type de schéma pour les pages, article, voilà. Donc pour les rich snippets de type article, bah, il pourra peut-être y avoir le nombre de commentaires. Voilà, donc là c'est fini. Mais il y a quand même quelques réglages à faire. Donc vous allez dans Réglages généraux. Pas forcément besoin de toucher à ça. Là on va supprimer les mots vides. Donc les mots un peu inutiles, genre des URL. Par exemple, votre article c'est le chocolat euh, avec des bananes. C'est un peu bidon. Mais vous pouvez du coup enlever les trucs genre avec, des, le, la, une, un. Et quand il y aura du coup des petits mots comme ça les enlèvera des liens pour raccourcir un peu les URL. Et ça le fera automatiquement. Donc vous sauvegardez, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Image, ça, c'est très important. Sachez que une application de ce type sur Shopify, ça coûte 10 € par mois, juste pour ajouter en fait les attributs et les titres manquants. Donc là, par exemple, ça ajoutera attribut alt en se basant sur le nom de l'image, et là en se basant sur le titre de l'article, plus un compteur. Alors c'est assez galère à comprendre, mais c'est bien pour le SEO, pour le référencement Google. Donc faites-le, c'est toujours utile. Voilà. Ensuite, vous allez dans titre et méta. Vous vérifiez, tout est bon. Alors, en fait, pour Google, donc là, par exemple, recette de chocolat, là, ce qu'on voit, gâteau au chocolat, c'est le titre de la méta title. Et là, c'est la description méta, donc méta description. Et ce qu'il faut, en fait, bah, c'est les ajouter. Donc, à l'aide de Rank Math, pour un blog, il faut paramétrer la page du blog. Donc là, du coup, par exemple, le titre, ce sera Blog BusyLearn, retrouver toutes les actualités de BusyLearn avec la métadescription de ce style. Et donc sur Google, ça pourrait apparaître comme ça. Si je ne mets rien, ça peut mettre... on va essayer de trouver. Non, non. C'est peut-être un peu galère de trouver une métadescription qui n'est pas bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont pas en première place. Ces recettes. Non. Toutes les métadescriptions sont bien. Là, je pense que c'est pas bien, par exemple. Alza.fr, ça a repris en fait du texte de l'article, mais c'est pas une métadescription qui a été faite par un humain, donc c'est pas optimisé, on va dire. Voilà, donc ensuite, auteur, si jamais, normalement ce sera activé de base, et si jamais vous êtes le seul auteur, le mieux c'est de désactiver. Et il reste une seule chose à faire, paramètre du sitemap.
Donc là, vous veillez bien à mettre les images dans la sitemap, les images à la une aussi, et notifier les moteurs de recherche. Une fois que c'est fait, vous copiez cette partie, CTRL-C, et on revient du coup sur la Search Console, et vous l'insérez ici, vous faites envoyer, et voilà, Google en fait va visiter le sitemap qui contient toutes les URL de votre site. On va pouvoir regarder ça ensemble. Voilà, donc par exemple, tous les articles ici. Ensuite, il va se balader dans les pages, ensuite dans les catégories, etc. Donc ça aide en fait Google, les petits robots de Google, à explorer votre site. Et ça aide aussi à dire à Google, grâce à la fonctionnalité de notification des moteurs de recherche, de leur dire, tel, il y a un nouvel article, il y a eu une nouvelle modification, allez visiter mon site. Voilà, en soi, veillez bien que ce soit inclus dans le site, les articles, enfin dans le plan du site. Et voilà. Donc, dernière chose, tout ça c'est bon. Rank Math c'est réglé, mais maintenant il faut s'occuper du référencement des articles. Donc on a le détail SEO ici, on a les liens internes, externes, etc. Donc j'avais déjà pré-réglé sur cet article de folie. Donc là par exemple pour un article, on peut l'atteindre ici, Rank Math, donc cette partie. Et voilà, vous avez la section ici. Donc Edit Snippet, et là vous pouvez régler le titre, donc le meta title et la méta description. Donc je l'ai déjà fait. Donc le mieux quand vous rédigez un article, c'est de se baser sur un mot-clé. Donc un article sur les trottinettes électriques, ça va pas parler de gâteau au chocolat, ça va parler de trottinette électrique. Donc votre mot-clé sera trottinette électrique. Là j'ai mis un mot-clé bidon article et j'ai fait en sorte de l'optimiser sur le mot-clé article. Donc là c'est du texte généré. Et ensuite vous avez les indications de Rank Math. Utilisez le mot-clé principal dans le titre de référencement, donc ici, et il est réutilisé ici. Donc voilà. Mot-clé principal qui est utilisé à l'intérieur de la métadescription, donc c'est là, article. Mot-clé principal dans l'URL, etc. Donc vous suivez en fait toutes les indications, mais il faut aussi rester dans la logique. S'ils vous disent euh, le taux de mots-clés n'est pas assez important, n'en ajoutez pas, comme j'ai fait par exemple dans la métadescription ici, hein, en mettre 6 mots-clés dans la métadescription. Là, enfin, c'est vraiment mauvais. C'était juste un exemple, j'ai fait juste copier-coller. Il faudrait par exemple que dans la métadescription, il y en ait, enfin, que le mot-clé soit affiché une ou deux fois grand max. Et pareil, dans le texte, il faut qu'en gros le mot-clé apparaisse, que ce soit un E en fait, entre 0,5 et 1,5, ici. Donc, mot-clé principal trouvé dans les attributs de l'image alt, c'est ici, vous cliquez sur l'image, vous revenez du coup sur les réglages, et vous avez le bloc image avec le texte alternatif, et donc j'ai mis le mot-clé article. Donc c'est pour ça que c'est validé. Une petite chose que j'ai vue sur les groupes Facebook pose problème, c'est le titre SEO ne contient pas de numéro. Donc ça, c'est juste un conseil de Rank Math qui vous dit de mettre un numéro du genre 9 articles de folie. Généralement, vous vous rendez bien compte sur les vidéos YouTube ou sur les résultats de recherche, vous avez plus tendance à cliquer sur les 10 plugins de référencement, les 10 meilleures choses à faire, blablabla, que plutôt les plugins de référencement. C'est plus un niveau putaclic que Rank Math vous conseille d'insérer un numéro. Mais si vous le faites pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci.
Ensuite, il vous conseille d'utiliser un plugin de sommaire, de mettre des paragraphes courts, d'insérer du contenu d'image vidéo. Donc tout ça, c'est des conseils, ça vous permet d'atteindre une certaine note. Et généralement, si vous le faites de manière rigoureuse et sans abuser, par exemple, comme j'ai fait là, en mettre 6 mots-clés dans la métadescription, vous aurez un bon référencement. Donc, petit tips pour le sommaire. Donc, c'est avec ce plugin qui s'appelle Easy Table of Contents. Vous allez dans Réglages, vous mettez Activer le support sur article, Insertion auto article, vous touchez pas ça, et là, afficher lorsqu'il y a que deux ou plus de titrages présents. Moi, généralement, j'en mets, on va dire, 3 ou 4. Là, j'en ai mis juste 2 pour la démo. Donc là, vous mettez sommaire. Et ensuite, normalement, c'est bon. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Vous décochez titrage H1 et enregistrer. Et du coup, en fait, vous allez voir, donc dans l'article de folie, parce qu'il y a deux titres, il y a ce titre-là et ce titre-là. Donc ça remplit bien les conditions. Et donc, ce sommaire est ajouté automatiquement. Ce qui permet du coup, quand vous avez beaucoup de titres et un grand article, ça permet aux visiteurs directement de voir toutes les sections de votre article et de même naviguer comme ça. Voilà. Et ça permet aussi d'améliorer le référencement, parce que ça permet de mettre des encres. Vous le voyez pas là, mais il y a des encres qui apparaissent dans les liens. Et ça peut potentiellement apparaître dans les résultats de recherche Google. Donc voilà, ça coûte rien, c'est gratuit et ça s'insère, enfin, ça marche très très bien. Donc voilà, on a fait le tour de Rank Math. C'est un plugin vraiment puissant, donc il va vous falloir du temps pour le maîtriser. Et je vous conseille de regarder toutes les fonctionnalités possibles. Il y a aussi des redirections automatiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Visitez-le, utilisez-le, n'ayez pas peur. C'est plutôt simple d'utilisation et c'est hyper performant. Donc amusez-vous bien avec Rank Math SEO.